Les fractures du coude peuvent impliquer différentes parties de cette articulation du membre supérieur. Symptômes, facteurs de risque, diagnostic, traitement. On fait le point sur la fracture du coude. Anatomie du coude. Le coude est une articulation qui relie l'avant-bras au bras. Plus précisément, il constitue le point de jonction entre les os de l'avant-bras, le cubitus et le radius, et l'os du bras qui est l'humérus. Il permet d'étendre et de fléchir le bras. L'olecrâne est la partie qui forme la pointe du coude. Il s'agit d'une saillie osseuse formée par une des deux extrémités du cubitus, le plus gros des deux os de l'avant-bras. Il existe plusieurs types de fractures du coude en fonction de la partie touchée. Une fracture du coude peut toucher l'olecrâne, le radius, fracture de la tête du radius, l'humérus, fracture de l'humérus distal. Qu'est-ce qu'une fracture du coude? Une fracture est une rupture d'un os. La fracture du coude correspond à la rupture de l'olecrâne, de la tête du radius ou de l'humérus distal. Plusieurs cas de figure sont possibles. Les fragments osseux restent unis, fracture de type I. Une grande portion d'os est touchée et se retrouve déplacée, fracture de type 2. Plusieurs fragments d'os sont touchés avec des lésions importantes de l'articulation et des ligaments, fracture de type 3. Quels sont les symptômes d'une fracture du coude? Les symptômes de la fracture de l'olecrâne. La fracture de l'olecrâne survient le plus souvent après une chute sur la paume de la main ou lors d'un coup direct au coude. Les symptômes de la fracture de l'olecrâne sont des douleurs importantes, un gonflement, une sensibilité accrue de la zone touchée. L'extension du coude, le fait de redresser l'articulation du coude, peut aussi être limité, voire impossible. Dans certains cas, la fracture de l'olecrâne peut entraîner un engourdissement ou des picotements dans l'auriculaire et une partie de l'annulaire. Cela survient quand le nerf ulnaire, un des principaux nerfs du bras, est lésé. Les symptômes de la fracture de la tête du radius. Ce type de fracture est généralement dû à une chute sur un bras tendu. Parmi les principaux symptômes de la fracture de la tête du radius, on peut citer des douleurs lors de mouvements du bras, une sensibilité au toucher plus importante sur un côté du coude. La zone peut être gonflée, en lien avec un épanchement de sang à l'intérieur de l'articulation. Enfin, les personnes souffrant d'une fracture de la tête du radius ne peuvent pas tendre totalement le bras. Les symptômes de la fracture de l'humérus distal. Les fractures de l'humérus distal résultent le plus souvent d'une chute sur un bras tendu ou d'un coup direct porté au coude. La zone du coude est douloureuse et enflée et le patient ne peut pas tendre complètement son bras. Des ecchymoses peuvent aussi apparaître sur l'avant-bras médial antérieur. Elles résultent d'une lésion de l'artère brachiale, une des principales artères du membre supérieur. Comme pour toutes les fractures, le diagnostic d'une fracture du coude se fait en plusieurs étapes. En cas de suspicion de fracture, il faut immédiatement se rendre aux urgences. L'interrogatoire du patient. La première étape est l'interrogatoire du patient par le médecin. Ce dernier demande au patient ou à des personnes présentes au moment de la fracture de décrire ce qu'il s'est passé. Le praticien peut également demander dans quelle direction l'articulation s'est dirigée lors de la blessure. Ces informations peuvent aider le médecin à déterminer le type de blessure, et quels os et quelles structures ont été touchés. Le médecin va ensuite poser des questions sur la survenue de la douleur et son intensité. Est-elle apparue immédiatement après la blessure ou plus tard? Est-elle plus importante lors de mouvements? La douleur s'est-elle intensifiée au fil des heures suivant la blessure? L'examen clinique. Durant l'examen clinique, le médecin vérifie si les vaisseaux sanguins à proximité de la partie fracturée sont touchés en analysant le pouls et la température et la couleur de la peau. Vérifie si les nerfs sont touchés en palpant la zone qui entoure la lésion. Examine et mobilise le membre touché. Examine l'articulation en demandant au patient de bouger son bras. Les examens. Les examens qui peuvent être utiles pour diagnostiquer une fracture du coude sont la radiographie, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, la tomodensitométrie, TDM. D'autres examens peuvent être nécessaires pour repérer d'éventuelles lésions associées, l'angiographie pour détecter des dommages au niveau des vaisseaux sanguins et les études de conduction nerveuse pour vérifier les nerfs lésés. Le traitement va dépendre du type de fracture. Le traitement des fractures de l'olecrâne repose sur le port d'une attelle, parfois une chirurgie et un traitement par antibiotiques en cas de fracture ouverte. Le plus souvent, ce type de fracture du coude se traite avec une attelle postérieure longue de bras. Les fragments osseux peuvent être remis en place, réduction, par manipulation pour ensuite être maintenus par une attelle. Une intervention chirurgicale est nécessaire pour les fractures fortement déplacées, avec un espace important entre les morceaux d'os, et celles qui sont communicatives, fracturées à au moins 2 endroits. La chirurgie consiste à aligner les morceaux d'os pour les aider à guérir dans la bonne position. Le traitement des fractures de la tête du radius consiste à mettre le bras en écharpe.
La pratique d'exercice peut également améliorer l'amplitude des mouvements et éviter une raideur permanente. Si la fracture est sévère, une chirurgie est réalisée. Le traitement de la fracture de l'humérus distal repose sur une chirurgie visant à réaligner les os cassés. Si les os ne sont pas mal alignés, une attelle peut être utilisée pour immobiliser l'os cassé. La plupart des patients atteints d'une fracture de l'humérus distal sont hospitalisés de façon à ce que les médecins puissent déterminer si des vaisseaux sanguins ou des nerfs sont touchés. La chirurgie est une réduction ouverte avec fixation interne, ROFI. Elle permet d'aligner et d'immobiliser les fragments d'os fracturés.